Bonjour Monsieur Grindot, je suis vous qui êtes l'auteur de la mini-série Au pays de Chimay. Bonjour. Alors, j'ai quelques petites questions pour vous, parce qu'on adore les questions dans le coin. Donc, pourquoi avez-vous choisi ce titre pour la mini-série? Alors, j'ai choisi Au pays de Chimère comme titre pour illustrer le pire des villages. Voilà, le pire des villages avec tous les défauts. euh, qui choisit un mouton noir, on va dire ça comme ça, un mouton noir euh, pour l'embarrasser de tous les maux, de tous les problèmes inhérents à ce village. Mhm. Et donc, vous avez plusieurs personnages, à ce que je vois, tels que le bouffon et le messire. Donc, parlez-moi-en un petit peu, puisque nous ne les connaissons que très peu. Alors, dans le but de faire une caricature, le personnage, en particulier par exemple de Messire, représente la raison en général, voilà, de l'esprit. Euh, Quant à Bouffon, lui, il représenterait le cœur, les sentiments, sans pour autant avoir de raison particulière. Il aime, voilà, il aime. Alors bien sûr, il y a un troisième personnage qui est dans la mini-série qu'on ne voit pas, c'est le barde. On pourrait plutôt le caricaturer par l'idiot du village, comment il aime tout le temps chanter, rire. Mais voilà, c'est un personnage qui n'a pas plus d'intérêt que ça, à part comment se moquer comme dans Astérix de lui. D'accord, je vois, je vois. Et donc, revenons un petit peu plus sur, on va dire, le concept. Vous avez choisi comme thème l'imaginaire. Pourquoi donc? Alors, l'imaginaire, en rapport avec mon site internet, mon esprit en liberté de création, est un but incitatif. Je pris le thème de l'imaginaire pour tout début, ce qui me paraissait couler de source par rapport à l'idée propre du site, c'est-à-dire pour pouvoir imaginer, être le plus créatif possible. Généralement, on a tendance à se mettre des freins à notre imaginaire. Et par la mini-série, je voulais montrer que comment qu'on peut, euh, en se libérant de choses en particulier, comme ses peurs par exemple, ses contraintes habituelles, en dehors d'une activité classique, se donner de la liberté, hein, parce qu'en fin de compte, l'imagination sert en fin de compte à notre esprit à avoir une liberté qu'il n'a pas dans les contraintes routinières du train-train, de la réalité quotidienne. Donc c'était le but de l'imaginaire, c'est voilà, se libérer de ses contraintes et se donner de la liberté. En fait. Donc, voilà, le thème de l'imaginaire, c'est dans l'esprit se donner vraiment de la liberté. D'accord. Eh bien. Expliquez-moi un petit peu plus en détail vos épisodes, comment dire, les personnages, leur intérêt, leur rôle, qu'est-ce qu'ils font exactement. Donc les personnages, comment il y a deux situations, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure. Messire qui représente la raison et Bouffon qui représente les sentiments, le cœur. Le cœur espère toujours comment trouver du relationnel, des choses sincères, la vérité, des liens affectifs. Pendant que la raison, lui, lui rappelle que à l'endroit où ils sont, dans le pire des endroits, c'est la structure fait que c'est pas possible. La raison, elle voit comment les choses avec le recul, avec la connaissance, avec un apport important de sagesse, on va dire. Voilà, on va prendre le terme de sagesse qui fait que comment que le cœur, lui, il ne fait que répondre à un instinct. Que la raison, elle utilise son intelligence pour pouvoir comment prendre les meilleures décisions possibles. Voilà, c'était ça l'articulation entre les deux personnages. Un espère tout le temps et l'autre lui rappelle que c'est pas forcément possible, surtout dans une structure où
les personnages, en fin de compte, ce sont les moutons noirs vraiment de ce village. Et par exemple, dans ce village, on ne verra jamais quelqu'un régulièrement, alors qu'il les fréquente peut-être tous les jours, dire bonjour. Ça, c'est des choses qu'on voit très peu. Il y aura très peu de personnes qui leur diront bonjour. Il y aura quand même des exceptions, mais ça sera très rare. Surtout pour comment créer des liens. Je vois. C'est-à-dire que vous avez choisi comme idée d'œuvre de faire plutôt une tragédie, donc. Alors, c'est vrai que si on prend l'idée de tragédie derrière, ça peut être un élément, mais c'est vraiment plutôt à titre humoristique. C'est pour ça que le bouffon est toujours dans un délire permanent, hein, malgré que la raison essaye de le calmer. Non, c'est quand même une partie humoristique. Mais il y a derrière l'approche humoristique une approche de réflexion philosophique et psychologique entre les deux personnages. Eh bien, je comprends, voilà. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. De rien. À une prochaine fois, sachant que le prochain thème c'est l'amitié et l'amour. J'espère qu'il sera un petit peu plus drôle que l'imaginaire. Je vais essayer de trouver d'autres thèmes pour trouver les petits points de lien entre, comme j'ai fait au tout début, c'est le lien entre la raison et le cœur, et toujours avec un lien à essayer d'être humoristique. Voilà. Eh bien, nous attendons ça avec impatience, voyons voir ce que cela va donner. Sans problème, à bientôt. Une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Bon, et vous, messieurs, dames, vous avez 4 heures pour nous faire la rédaction. Est-ce que l'imaginaire est forcément la liberté? Bonne chance. Bonne chance.